C'est le deuxième message ce soir dans l'Épître aux Galates, et le titre de ce message, qui va donc porter sur le chapitre 2, c'est « Défendre la pureté de l'Évangile ». Alors je rappelle que dans le descriptif de la vidéo sur notre chaîne YouTube, donc en dessous de ce message, de cette vidéo, vous avez les descriptifs qui sont là. Vous pouvez cliquer dessus et vous trouverez notamment un lien qui vous amènera vers les notes. Vous retrouverez l'introduction générale et les notes des chapitres au fur et à mesure, 1, 2, etc., afin de pouvoir revenir sur ces choses, les étudier plus en détail. Nous allons commencer par prier, par présenter ces moments au Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous sommes là devant toi ce soir, ouvrant ta parole. Et Seigneur, nous allons plonger nos regards dans ce livre des Galates. Et nous croyons, mon Dieu, que ces choses ont été écrites pour notre instruction, pour notre édification. Seigneur, mon Dieu, aide-nous à entendre ta voix, à entendre les choses que tu veux nous communiquer. Je te prie, Seigneur, de me donner la grâce de les apporter avec l'inspiration du Saint-Esprit. Que tu bénisses toute cette soirée, que tu bénisses tous ces moments, tous ceux qui nous regardent. Seigneur, mon Dieu, que ta parole soit vivante dans nos cœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans cet épître aux Galates, lettre donc aux églises et aux chrétiens de Galatie, une région de la Turquie d'aujourd'hui, Paul s'emploie à réparer les dégâts occasionnés par de faux docteurs auprès de nouveaux disciples encore peu affermis dans la foi. En effet, il est toujours plus facile de s'en prendre aux agneaux plutôt qu'aux chrétiens établis dans les Écritures. Nouveaux chrétiens, certes, mais il n'empêche qu'ils s'étonnent, voire même se désespèrent de leur fragilité. La fragilité de ces chrétiens de Galatie. Il écrit, nous l'avons vu la semaine dernière, au chapitre 1er, verset 6, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Et puis plus loin, au chapitre 5, verset 7, il écrit encore, « Vous couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. » Voilà donc des chrétiens qui avaient bien commencé à l'écoute de l'évangile que l'apôtre leur avait prêché, et puis des événements sont surtout survenus de faux docteurs qui leur ont apporté, nous l'avons vu, un autre évangile, et on se met le trouble au milieu d'eux. Alors donc l'objectif de Paul dans cette épître aux Galates est de ramener ces chrétiens, qui sont ses disciples, ses enfants dans la foi, les ramener dans la pureté de l'évangile, quitte à engager un combat de défense de l'évangile contre les manipulateurs, les faux docteurs. Si l'épître aux Galates est considérée comme un traité de doctrine, oui, ce qu'elle est bien sûr, elle est pour moi plus encore comme le cri du cœur d'un pasteur soucieux du devenir de ses brebis embarquées dans des impasses religieuses ou oppressives. Alors, il désire les ramener dans la voie de l'Évangile. Ce soir, nous allons parler de défense et quelque part de combat pour l'Évangile. Il faut savoir choisir ses combats, dit-on. Certains perdent leur force à se battre contre des moulins à vent. Et nous en voyons certains aussi être prêts à réagir, à surréagir au moindre détail, à tout bout de champ. Et d'autres laissent tout couler. Alors il y a certainement des combats inutiles, les moulins à vent. Il y a des combats futiles, des discussions sur des détails. Mais il y a aussi des combats que nous devons mener résolument, et celui de la défense de la pureté de l'Évangile en est un. Et c'est dans ce combat que Paul s'engage. Et ce qu'il nous montre, c'est que nous ne devons pas non seulement ignorer les plans du diviseur, de Satan, mais nous ne devons pas être aussi quelque part innocents de l'attitude de certaines personnes mal intentionnées qui parfois s'introduisent ou se lèvent au milieu des assemblées avec le désir d'épier
les chrétiens dans leur liberté, semant le trouble au milieu d'eux en leur apportant un autre évangile, des commandements, des préceptes, et voulant surtout les asservir dans un joug qui les éloigne de l'évangile, qui les éloigne de la grâce. Alors Paul s'engage donc dans cet épître dans un combat de défense pour la pureté de l'évangile. Garder l'évangile tel qu'il a été annoncé, tel qu'il lui a été communiqué par révélation, comme il le dit au chapitre 1er, par révélation de Jésus-Christ, le purifier de toutes les fraudes que ces faux docteurs y ont apportées. Alors pour étayer sa défense, il va la rendre très personnelle en la reliant à son propre témoignage. Déjà dans le chapitre 1, nous l'avions vu, il avait commencé par rappeler les circonstances de sa conversion. Il rappelait à ces chrétiens de Galatie qui ont été impressionnés par ces soi-disant docteurs venus de Jérusalem, des docteurs judaïsants, il leur a raconté, mais rappelez que mais lui aussi venait de tels milieux. Il connaît parfaitement la loi. Il dit même qu'il était animé d'un zèle excessif pour les traditions de ses pères. Et ces faux docteurs, ces docteurs judaïsants ne lui sont en rien supérieurs par rapport à ce qu'était sa connaissance et son engagement dans le judaïsme. Mais cela ne l'a pas empêché, à la rencontre de Jésus-Christ, de se tourner vers l'évangile tel que le Seigneur nous l'a transmis. Et dans ce chapitre 1, nous l'avions vu, il poursuit aussi en leur rappelant les origines de son apostolat, donc le moment où le Seigneur se révèle à lui sur le chemin de Damas, et puis leur dire aussi quel est cet évangile qu'il leur prêche, cet évangile reçu de la part du Seigneur directement, cet évangile centré sur Jésus-Christ, mort pour nos péchés, mort pour notre libération, selon la volonté du Père. Dans ce chapitre 2, nous allons le voir, il continue en parlant encore de son témoignage, en rapportant 2 épisodes de son ministère durant lesquels il a pris fortement position pour l'Évangile. Dans les versets 1 à 10, nous allons le lire, il va rapporter un incident, des événements qui se sont passés lors d'un séjour à Jérusalem avec Tite et Barnabas. Puis des versets 11 à 14, il rappellera une confrontation qu'il a eue avec l'apôtre Pierre lui-même à Antioche. Mais son but dans ce chapitre 2 n'est pas simplement de rapporter son témoignage, mais d'amener, à travers cette expérience personnelle, les chrétiens à considérer que ce n'est pas par le commandement, par la loi, par les traditions que l'on plaît au Seigneur, mais par la foi, et par la foi uniquement, la foi en Jésus-Christ. C'est par cette foi-là, leur dit-il, que nous sommes acceptés devant Dieu. C'est par cette foi-là que nous sommes vivants pour Dieu, et c'est cette foi-là en Jésus-Christ qui plaît au Seigneur. Donc nous allons développer ces choses maintenant, et mon premier point ce soir s'intitule « Refuser l'asservissement ». Nous allons lire les 10 premiers versets de ce chapitre 2, Galates chapitre 2, versets 1 à 10. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi, et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits, glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant, nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Et ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne, ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre
l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous, vers les païens, eux, vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu soin de faire. Alors, pour beaucoup de commentateurs, ce passage fait référence à l'époque du concile de Jérusalem et donc du chapitre 15 du livre des Actes des Apôtres, concile durant lesquels les anciens de l'église de Jérusalem, d'Antioche et aussi les apôtres ont eu une grande discussion autour de la circoncision des disciples d'origine païenne, c'est-à-dire donc d'origine non juive, et aussi de leur obéissance aux différentes règles, lois ou coutumes juives. Ainsi, la question est de savoir, pour entrer dans l'église de Jésus-Christ, fallait-il suivre les règles et les coutumes juives ? Fallait-il aussi circoncire les chrétiens d'origine païenne? Et est-ce que la circoncision était nécessaire, voire même indispensable, au salut? Alors pour répondre à cette question, Paul prend le cas de Tite. Tite est un jeune frère grec, autrement dit d'origine païenne, qui s'est converti lors d'un des voyages de l'apôtre Paul, ou même avant Paul. Et il s'est joint à Paul et Barnabas lorsque ceux-ci montent à Jérusalem pour ce concile. Et bien sûr, à Jérusalem, tout le monde apprend que Tite est grec. Et là, il est l'objet de toute l'attention des partisans judaïsants qui sont dans l'Église. Ils ne sont pas à l'extérieur de l'Église, ils sont dans l'Église. C'est-à-dire que ce sont des disciples de Christ qui sont restés très attachés à la loi juive. Et Paul a des mots assez sévères pour eux, puisqu'il les qualifie de faux frères. Et il dit de ces faux frères, Galates 2, verset 4, qu'ils s'étaient furtivement introduits, glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Alors, les mots sont directs et sévères. Ils dévoilent les agissements et les intentions de ces faux frères. Furtivement introduits et glissés. On a là un langage évoquant les voleurs. Les espions. Je pensais aussi à cette expression de Paul dans Actes 20, 29, lorsqu'il s'adresse aux anciens de l'église d'Éphèse, lorsqu'il parle de loups cruels. Voilà les personnages qui sont autour de Tite à Jérusalem. Et il dit qu'ils se sont donc là, ils se sont glissés au sein de l'église. Pourquoi ? Pour épier notre liberté avec l'intention de nous asservir. Et là, encore une fois, on ne parle pas de Romains qui essaieraient de manipuler l'Église de l'intérieur, on ne parle pas de Juifs, non, on parle de gens qui confessent que Jésus est bien le Messie, mais qui en même temps restent très attachés aux pratiques de la loi juive. Alors, il les dénonce clairement. Et puis, il montre aussi qu'il est au fait des actions de ces gens qui sont parvenus jusqu'en Galatie. Et puis, il insiste sur sa réaction. Verset 5. « Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. » Ne point leur céder, leur résister, et c'est là qu'on peut parler de combat. Paul a vraiment pris une position bien établie. Il n'allait pas se laisser impressionner, il n'allait pas se laisser renverser, il allait tenir bon pour cet évangile qu'il aimait et qu'il prêchait, quitte à engager un bras de fer avec les opposants. Il a tenu bon, et en conséquence, et en dépit des pressions des judaïsants, Tite ne fut pas contraint de se faire circoncire. Si il avait dû s'y plier, cela aurait été une grande victoire pour les judaïsants et un coup retentissant contre l'évangile de la grâce. Ces judaïsants auxquels faisaient face Paul, Barnabas et Tite à Jérusalem étaient les tenants de ce qu'on appelle, d'une manière plus élargie, le légalisme. Qu'est-ce que le légalisme ? C'est une doctrine qui insiste sur les œuvres humaines.
pour gagner la faveur de Dieu, l'homme doit faire quelque chose. Il doit prouver à Dieu par ses œuvres sa fidélité. Alors, ce qui était trompeur avec ces docteurs, ces faux frères de Jérusalem, c'est qu'ils ne préconisaient pas de mauvaises choses en soi, parce que ce qu'ils préconisaient, c'était les lois données par Dieu à Israël. C'était les lois de l'Ancien Testament. Mais leur manière de les enseigner, leur manière de les imposer aux chrétiens était liée à une mauvaise croyance. Ils voulaient les rendre indispensables pour gagner la faveur de Dieu. Et c'est là qu'ils ont achoppé avec l'apôtre Paul. Alors, qu'est-ce que le légalisme veut dire aujourd'hui dans notre contexte ? Bien, c'est tout simplement choisir d'adopter certains comportements, de faire certaines choses, par exemple prier, méditer, jeûner, étudier la Bible, venir au culte le dimanche, dans la semaine, servir son prochain, s'habiller ainsi ou ceci ou cela, comme moyen de gagner ou de mériter la faveur de Dieu. Et si on ne fait pas ces choses dans cet esprit-là, alors on ne peut pas plaire à Dieu. Et il est évident que tout ce que je viens d'énumérer, prier, méditer, jeûner, étudier la Bible, mais c'est indispensable, oui, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais nous ne faisons pas cela comme un moyen indispensable pour être sauvés ou pour plaire à Dieu. Mais nous faisons cela parce que nous sommes aimés de Dieu et que nous aimons Dieu. Et vous voyez, la logique est totalement différente. Nous ne prions pas, nous ne méditons pas la parole, nous ne venons pas aux réunions pour nous attirer la bonne faveur de Dieu. Et ça, c'est la doctrine légaliste. Mais parce que nous aimons le Seigneur. Le légalisme, c'est quoi ? C'est tout simplement, écoutez-moi bien, être plus attaché à la règle qu'au fond. On est plus attaché au commandement qu'au fond, et le fond, c'est la grâce. Le commandement l'emporte sur la grâce. Le légalisme a toujours existé, et c'est pour ça que l'Épître aux Galates reste toujours très contemporaine et a traversé tous les siècles. Et le légalisme a toujours produit des chrétiens zélés. C'est ce qu'il dit au chapitre 1er. Vous vous rappellerez peut-être, il parle d'un zèle excessif, des chrétiens zélés et aussi péremptoires. Péremptoires parce que convaincus de leur supériorité sur les autres frères et sœurs. Zélés, péremptoires et même agressifs, épiant les attitudes des autres chrétiens, épiant leur habillement, épiant leurs paroles et cherchant à leur imposer leurs règles. Et les fruits que produisent ces chrétiens légalistes sont amers, très amers. Le premier, c'est l'insatisfaction, car jamais leurs œuvres ne leur assurent la paix recherchée. Parce que, Paul le dit bien dans les Romains, ce n'est pas par nos œuvres que nous avons la paix avec Dieu, la réconciliation avec Dieu, mais la paix avec Dieu vient de la foi. Aucune œuvre nous permettra de trouver la paix avec Dieu. Du coup, l'insatisfaction et aussi la surenchère. Car ne trouvant pas la paix dans les premières œuvres, eh bien, ils vont encore en ajouter, règle sur règle, précepte sur précepte, commandement sur commandement. Plus encore, eux-mêmes vivant dans l'asservissement de toutes les règles, les commandements qu'ils s'imposent, eh bien, ils ne supportent pas la liberté de ceux qui vivent selon l'esprit de la grâce. Ils les détestent. On verra plus loin, Paul parle de la persécution des enfants de la promesse. Et peut-être vous est-il arrivé, parce que ça arrive souvent, d'avoir été un jour blessé par de tels comportements, de telles paroles très tranchées, souvent à l'emporte-pièce, tu dois faire ceci, tu dois pas faire cela, etc. Alors, évidemment, peut-être que sur le fond, il y a quelque chose qui n'est pas faux, parce qu'en effet, les commandements n'étaient pas faux, mais l'esprit dans lequel ces choses sont dites et sont imposées n'est pas bon. Parce qu'ils ne sont pas communiqués dans un esprit d'amour et de grâce, mais dans un esprit d'asservissement,
Je suis asservi à la loi, je suis asservi à des règles. Ma vie chrétienne est une succession de choses que je m'impose. Eh bien, il ne peut pas en être différemment pour toi. Toi aussi, tu dois vivre d'après la règle, d'après le commandement. Et si tu me dis que tu veux vivre dans la liberté de l'esprit, c'est pas vrai. Tu veux vivre dans la tolérance. Tu veux vivre dans un esprit de dissolution parce qu'ils ne comprennent pas la liberté. Les chrétiens qui vivent dans cet esprit de légalisme ne comprennent pas l'esprit de liberté qui anime ceux qui vivent par la foi. Et finalement, ce qui arrive avec ces chrétiens légalistes, c'est qu'ils n'ont de cesse de vouloir renverser l'évangile de la grâce. Cet évangile les insupporte. Et ils en arrivent à vouloir imposer un autre évangile. Bien sûr, cet évangile, il est fondé sur Jésus. Plus une multitude de règles. Jésus, plus une multitude de commandements. Plus une multitude de choses que tu dois faire et que tu ne dois pas faire. Dont ils nous disent qu'elles sont indispensables. Mais comme Jésus le dit, toutes ces choses ne sont que des commandements d'hommes. Toujours habiles à se glisser furtivement, si rien n'est fait, les légalistes finissent par se placer progressivement au centre même de toute la vie d'une communauté pour imposer leur agenda et leur doctrine. Je vous l'ai dit, une des marques du légalisme, c'est de produire des chrétiens péremptoires, des chrétiens qui sont remplis d'un esprit de jugement et de supériorité. Ils sont, eux, supérieurs à ces autres-là. Ça me rappelle bien tout ce que Jésus dénonce au sujet des pharisiens. De ces pharisiens qui veulent paraître les premiers, qui veulent prier devant tous, ceci, cela. Et Jésus les dénonce. Eh bien, les chrétiens vivant d'après le commandement, les chrétiens légalistes vivent selon l'esprit des pharisiens. J'y reviens dans quelques instants. Et donc, Paul n'hésita à aucun moment à dénoncer et à combattre ces fausses doctrines et ces faux docteurs pour la défense de la pureté de l'Évangile et aussi des jeunes croyants. Nous devons choisir nos combats, c'est vrai, mais il y a des combats que nous devons mener résolument, et celui de la défense de la pureté de l'Évangile en est un. Et Paul a toujours combattu pour l'Évangile, et il nous appartient de faire de même aujourd'hui. Premier point, donc, refuser l'asservissement. Deuxièmement, dénoncer l'hypocrisie. Je poursuis notre lecture. Nous allons lire du verset 11 jusqu'au verset 14. Galates 2, versets 11 à 14. Mais lorsque Céphas, Pierre, vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Alors, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser ? Alors, ce paragraphe rapporte un des épisodes les plus tendus du Nouveau Testament. C'est la dispute entre Paul et l'apôtre Pierre à Antioche. Et cet épisode met en évidence une parole de Jésus que Pierre aurait dû garder en tête. Cette parole, nous la trouvons dans Marc 8,15, lorsque sur le lac de Galilée, dans la barque, Jésus dit aux disciples, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens. » Et à d'autres endroits, il explique ce qu'est ce levain des pharisiens. C'est l'enseignement des pharisiens. Et la caractéristique première de l'enseignement des pharisiens, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie. Le légalisme, le religieux, est un hypocrite. Qu'est-ce que c'est ? L'hypocrite, à l'époque, c'était un comédien du théâtre grec qui, suivant les scènes qu'il jouait, mettait tel ou tel masque devant son visage.
eh bien, c'est ce que Jésus dit au sujet de ces pharisiens et de tous les légalistes religieux. Ce ne sont que des hypocrites qui se cachent derrière des masques. Et la réalité que ces masques cachent est généralement assez sombre. Et donc, dans ce passage sur lequel nous arrêtons maintenant, il est question justement de dénoncer l'hypocrisie de nos comportements comme conséquence de l'influence néfaste du légalisme. Le légalisme transforme les comportements des chrétiens, même avec des hommes comme l'apôtre Pierre. Alors nous sommes donc à l'église d'Antioche. Antioche est aujourd'hui dans le sud de la Turquie, à la limite avec la Syrie, c'est la ville d'Antakya. C'est à l'époque une très grande ville de l'Empire romain et c'est donc la première ville dans laquelle l'Église va rassembler des chrétiens d'origine juive et d'autres d'origine païenne. Et c'est d'ailleurs le premier endroit où les disciples vont être appelés chrétiens. Et donc, on est là face à des enjeux nouveaux, des questions nouvelles. C'est la cohabitation dans une même assemblée de personnes avec un arrière-plan culturel et religieux différent. Et c'est autour d'une question qui pour nous peut paraître anecdotique que va se nouer cette tension, la question des repas. À l'époque, les chrétiens, comme il vous arrive peut-être encore dans vos assemblées ou dans vos groupes de maison, avaient l'habitude de partager des repas, des agapes. Et pour nous, pas de problème. Seulement, les Juifs, même disciples de Jésus-Christ, avaient vécu pendant des siècles avec toute la transmission de lois alimentaires strictes. Et notamment, il était impossible et inimaginable donc à un Juif de manger avec des païens, à cause de toutes ces prescriptions alimentaires. Ça concernait tant les choses à manger que la manière de les préparer, mais même avec qui on pouvait manger. Alors quand Juifs et païens se retrouvent ensemble dans cette église d'Antioche, ils se sont certainement à un moment interrogés. Allons-nous manger ensemble? Allons-nous partager la même nourriture? Donc ça nous paraît très anecdotique, mais pour eux c'était très important, certainement. Apparemment, ils ont réussi à trouver un terrain d'entente, parce qu'ils mangeaient, ils partageaient le même repas, c'était déjà une grande avancée. S'étant rendu à Antioche, Pierre commence par s'asseoir à table avec les chrétiens. Et donc, pour certains d'origine païenne, ça ne lui pose pas de problème de manger avec eux, comme il l'avait fait avec Corneille, quand le Seigneur l'avait envoyé chez Corneille. Il est donc en communion avec les chrétiens, qu'ils soient d'origine juive ou non juive, et les choses vont très bien. Puis arrive un groupe de judaïsants, envoyés depuis Jérusalem par Jacques. Et là, Pierre va s'éloigner de la table commune. Il ne mange plus avec les frères et les sœurs non juifs. Il ne les fréquente plus. Il ne passe plus de temps avec eux. Au lieu de cela, il se retrouve avec ces croyants judaïsants qui enseignent que l'on ne peut être accepté par Dieu que si l'on est circoncis et que si l'on suit les lois et les coutumes juives. Paul et Barnabas sont présents. Et Paul, voyant Pierre dans son attitude, mais voyant aussi Barnabas être entraîné par Pierre dans ce même presque sectarisme, bien Paul va finir par se fâcher contre Pierre et indirectement contre Barnabas. Pierre croit et Pierre prêche l'évangile, mais sa vie ne le reflète pas. Et Paul le confronte à ce sujet. Son comportement est le résultat de la présence et du travail des faux docteurs judaïsants. Voyez-vous, ces hommes, ces religieux, ces légalistes, je le disais tout à l'heure, il y a une présomption chez eux, il y a un esprit de supériorité. Ils ont une force à asservir, à imposer par la peur. Ils font peur. Et quand ils arrivent dans cette église d'Antioche, ils font régner une telle peur que même des hommes chevronnés dans la foi comme les apôtres finissent par se détourner de l'évangile par leurs actions.
Et si Paul rappelle cet incident, c'est pour mieux mettre en évidence les dérives comparables qui sont apparues dans les églises de Galatie, et pour lui, il est temps que cela cesse. Alors qu'est-ce que ces choses veulent dire pour nous? Ce n'est pas tant de savoir avec qui nous mangeons ou avec qui nous ne mangeons pas, mais des incohérences dans nos vies lorsqu'il s'agit de la vérité de l'Évangile. Y a-t-il des domaines où nous prétendons avoir une croyance juste, mais où notre comportement ne reflète pas cette croyance? Je parle alors de la manifestation, par exemple, de notre caractère: médisance, jalousie, mépris, racisme, avarisme. Nous prétendons servir cet évangile, enseigner cet évangile, croire dans l'évangile de Jésus-Christ, mais par nos comportements, nous sommes semblables à l'apôtre Pierre et nous nous en éloignons. Et ça, eh bien, nous devons veiller sur cela. C'est les conséquences du levain de la religiosité et de l'hypocrisie. Peut-être est-il alors nécessaire, comme pour Pierre, qu'il y ait des frères et des sœurs qui viennent nous reprendre lorsque nos attitudes, nos comportements ne sont plus en accord avec l'évangile dans lequel nous croyons. Troisièmement, j'en arrive à la foi seule. C'est là le but de ce long témoignage de l'apôtre Paul. Galates chapitre 2, versets 15 à 21. Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Et je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Ayant mis en évidence les agissements des faux docteurs et leurs conséquences parmi les frères, dans la dernière partie de ce chapitre, Paul veut ramener les Galates à la pureté de l'Évangile. Et cette pureté se trouve dans le mot-clé de ce passage mentionné 4 fois. 3 fois au verset 16 et une dernière fois au verset 20. Et ce mot-clé, c'est la foi. La foi. Pas la foi plus quelque chose d'autre. Pas la foi plus la circoncision. Pas la foi plus telle ou telle coutume, telle ou telle pratique, tel ou tel commandement. Mais la foi est la foi seule. Et il rappelle que c'est uniquement par la foi en Christ que nous plaisons à Dieu. C'est par la foi en Christ que nous sommes acceptés dans la présence de Dieu. Et c'est par la foi en Christ que nous sommes rendus vivants devant Dieu. Premier point, être accepté devant Dieu par la foi en Jésus-Christ. Je reviens sur les versets 15 et 16. Donc Paul insiste pour dire que ce n'est pas par la loi et ses œuvres, y compris la circoncision, que nous sommes agréables à Dieu, mais par la foi. Seule la foi en Jésus-Christ, c'est-à-dire le cœur même de l'Évangile, permet d'accéder à la justice de Dieu. C'est la notion de justification. Le mot revient 3 fois au verset 16. Dans ce verset 16, il y a donc 3 fois le mot foi et 3 fois le mot justification. Et ce mot est la clé qui permet de comprendre une grande partie du christianisme. Le christianisme est une question de justification. Et ce mot est encore traduit dans le Nouveau Testament par justifier, juste, justice, etc. Alors, qu'est-ce que la justification? C'est une déclaration de justice. C'est la manifestation de la justice de Dieu par laquelle il déclare quelqu'un juste.
La justification, c'est lorsque Dieu déclare quelqu'un juste. Quelques petites questions. Qui va-t-il déclarer juste? Déclare-t-il juste des justes ou des injustes? Si nous sommes dans la loi des hommes, on va déclarer juste des justes. Car il paraît quand même assez incongru de déclarer juste des injustes. Le problème, c'est que la Bible est très claire. Tous les hommes ont péché. Tous les hommes sont injustes. Et Dieu n'a trouvé aucun juste parmi les hommes si ce n'est Jésus-Christ. Alors qui donc Dieu pourrait-il déclarer juste parce qu'il serait juste? Le seul qu'il a pu trouver, c'est Jésus-Christ. Aucun homme ne peut donc être déclaré juste par Dieu, devant Dieu, par sa propre justice, sauf Jésus-Christ. Et sur quelle base maintenant Dieu déclare-t-il juste des hommes? Sur la base de leurs œuvres. Mais la Bible nous dit que aucune œuvre, même la plus noble, n'est suffisante aux yeux de Dieu, car toutes nos œuvres, c'est Isaïe qui l'écrit, sont comme des vêtements souillés. Aucune œuvre, même la plus charitable, la plus caritative qui soit, n'est suffisante devant Dieu pour nous acquérir une justice. Alors sur quelle base donc Dieu va-t-il déclarer juste des injustes? Eh bien sur la base de leur foi dans le seul qu'il a trouvé juste devant lui, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est croire en Jésus qui nous permet d'accéder à la justice de Dieu. Jésus est le seul dont à la fois la vie et les œuvres sont pures devant Dieu. Il est né et a vécu sans péché, et il est mort en se chargeant des péchés des hommes, de nos péchés. Il est mort en portant nos péchés à la croix. Et à celui qui croit dans la personne et l'œuvre de Jésus, Dieu fait grâce. Il le déclare juste immédiatement, indépendamment de son passé et de ses œuvres. Dieu ne justifie pas quelqu'un au fur et à mesure selon ses progrès dans la vie chrétienne, car aucun progrès dans la vie chrétienne ne nous permettrait d'atteindre la justification. Dieu déclare à l'instant même juste des hommes et des femmes qui se repentent de leurs péchés et qui placent leur foi en Jésus-Christ. Je vais vous dire peut-être qu'à l'instant, ils sont encore porteurs de plein de choses qui ne sont pas réglées dans leur vie. Oui, ils sont peut-être encore, oui, tout à fait des pécheurs. Des hommes avec un passé, peut-être même encore un présent, mais terrible. Mais parce qu'ils placent leur foi en Jésus-Christ, qu'ils demandent pardon pour leurs péchés en Dieu, Dieu déclare des justes. Dieu déclare juste des injustes. Dieu n'a jamais déclaré juste un seul juste en dehors de Jésus-Christ parce qu'il n'a jamais trouvé un juste devant lui. Donc la justification, cette déclaration de justice de Dieu ne repose pas sur ce que nous faisons ou sur qui nous sommes, mais uniquement sur notre foi en Jésus-Christ, son Fils. Et nous comprenons que si nous devions ajouter une œuvre quelconque à ce que Jésus a accompli, ça voudrait dire que son œuvre n'est pas parfaite, qu'elle ne serait pas suffisante. S'il fallait simplement même une once, un gramme d'une œuvre de la part d'un homme pour accéder au salut, alors ça voudrait dire que Jésus n'aurait pas tout accompli. Mais oui, ces derniers mots à la croix étaient « tétélestai », tout est accompli en vue que nous soyons déclarés justes par Dieu. Ainsi, nous sommes acceptés devant Dieu par la foi en Jésus-Christ et non par nos œuvres, et non par la circoncision, et non par les commandements, ou par les traditions, par notre façon de nous habiller, ou par le nombre de fois que nous venons à l'église, ou tout ce que vous voudriez ajouter. Oui, tout ça, ça fait partie de la vie chrétienne, mais c'est pas ça qui nous amène au salut. Et ça, c'est ce que les Galates avaient besoin de réentendre. Et c'est peut-être aussi cela que quelqu'un
vous qui écoutez ce message avez besoin d'entendre. Nous n'avons rien à ajouter d'autre à ce que Christ a accompli. Tout ce dont nous avons besoin comme justice auprès de Dieu, nous le trouvons en Jésus et en Jésus seul. Et nous y avons accès uniquement par la foi. Aucune de vos œuvres ne vous permettra d'obtenir quelque chose de la part de Dieu, mais simplement ce que Christ a accompli pour vous. Accepté devant Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et enfin, pour finir, vivant pour Dieu par la foi en Christ. Ce sont les versets 17 à 21. Donc par la foi en Christ, nous sommes acceptés devant Dieu. Dieu nous déclare justes. Ce qui est merveilleux, c'est qu'en nous déclarant justes, Dieu nous rend vivants devant lui. Jusque-là, Paul le dit dans les Éphésiens, vous le savez bien, au début du chapitre 2, nous étions comme morts devant Dieu. Morts dans nos péchés, séparés de Dieu, loin de celui qui est la source de la vie. Peut-être existant aux yeux des hommes sur cette terre, mais privés de la vraie vie, la vie Zoé, la vie éternelle, la vie d'en haut, la vie que seul Dieu peut nous donner. Eh bien, lorsque quelqu'un croit en Jésus-Christ, Dieu lui accorde ce don de la vie nouvelle et il le fait vivre devant lui. La foi, à partir de là, doit être compris non pas simplement comme une décision ponctuelle suite à une prédication ou à une prière, mais elle doit être au centre de toute notre vie. La foi, c'est pas simplement un jour j'ai fait la prière de la foi, j'ai fait la prière de repentance, j'ai fait la prière du pécheur qui se tourne vers Dieu. Non, la foi, c'est ce qui nous accompagne tout au long de notre vie. La foi nous permet, elle est le moyen qui nous permet d'accéder à la justice de Dieu. La foi est le moyen qui nous permet de vivre devant Dieu. Cette foi, de chaque instant, de chaque situation, exige alors que nous ne vivions plus pour nous-mêmes ou par nous-mêmes, mais comme il l'écrit, que nous vivions par Christ, que nous vivions pour Christ, au point que ce soit Christ qui vienne à vivre en nous. Il le dit, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Comme l'a écrit un homme de Dieu, la foi exige que nous nous étendions nous-mêmes sur la croix à notre tour en Jésus-Christ. Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pour être déclaré juste par Dieu et recevoir le pardon de nos péchés et ce salut, ce que Dieu nous demande, c'est de croire en Jésus, mort à la croix pour nos péchés et notre réconciliation avec le Père. Ensuite, pour vivre pleinement les bénéfices de tout ce que Christ a accompli pour nous, pour vivre pleinement la vie chrétienne telle que Dieu nous la donne, eh bien, il est nécessaire, comme je le disais à l'instant, que nous nous étendions à notre tour sur cette croix en Jésus. Ce n'est pas évidemment que nous allons commencer à mortifier notre chair, à nous faire des scarifications ou ceci ou cela, ce qui serait terrible, ce qui serait que des œuvres religieuses. Mais c'est une position de foi. C'est une position de foi. En disant, mais Seigneur, tu es la vraie vie. Tu es la vraie vie. Et afin de vivre cette vie, ta vie, je comprends qu'il est nécessaire que je meure à la mienne. Je meurs à la mienne. Et en s'étendant sur la croix, nous déclarons à Dieu que nous mourrons à nous-mêmes. Mais j'ai envie de dire, c'est surtout la démonstration de cette attente de vivre une vie de résurrection. Car la croix, c'est aussi l'annonce de la résurrection de Jésus-Christ. Et quiconque se donne à Christ, jusqu'à dire, Seigneur, j'ai été crucifié avec Christ, meurt à lui-même, et c'est alors qu'il peut dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et
quand on meurt en Christ, par la foi, non pas par nos œuvres, mais par la foi, eh bien c'est la vie de Christ qui vient abonder en nous. Je meurs et Christ vit en moi. Je meurs, je diminue et Christ grandit en moi. Et ça, c'est tous les bénéfices de cette vie par la foi. Laisser vivre Christ en nous, c'est laisser son esprit nous aimer, nous animer, nous conduire, nous rendre capables. Et il y a là un point important à comprendre. La vie chrétienne ne consiste pas à vivre pour Christ dans le sens de démontrer des choses à Dieu, de prouver notre amour à Dieu. C'est Christ qui a prouvé, c'est Dieu qui a prouvé son amour. Mais la vie chrétienne consiste à ce que Christ vive en nous. Vous voyez, ça, c'est subtil encore, mais si on pense que la vie chrétienne, c'est vouloir plaire à Dieu, ben on retourne dans l'ornière des œuvres. Mais on comprend que la vie chrétienne qui plaît à Dieu, c'est de laisser Christ vivre en nous par son esprit. Nous conduire dans la vie par sa parole et en son esprit. Nous transformer selon sa volonté. Et tout ça par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Jour après jour, que je meure davantage à moi-même pour que tu vis davantage à travers moi. Voilà, Seigneur, les choses auxquelles j'aspire. Dans Galates chapitre 2, Paul poursuit donc son combat pour la défense de l'Évangile. Il commence par poursuivre son témoignage, commencé au chapitre 1, avec ces deux événements, celui de Jérusalem, puis ensuite la dispute avec Pierre. Mais s'il montre ces choses, c'est à la fois pour dénoncer les enseignements des légalistes, des faux docteurs judaïsants, mais pour montrer aussi l'impasse dans laquelle ces enseignements amènent les disciples. Et surtout, ce qu'il veut ensuite, dans cette autre partie, troisième partie du chapitre 2, c'est de ramener les chrétiens au message de la foi, au message de Jésus-Christ, à l'Évangile. Mes frères et sœurs, nous devons réaliser qu'il y a toujours le risque de retomber dans les impasses du légalisme ou de l'hypocrisie. Il y a toujours le risque de voir s'élever dans nos églises, dans notre entourage, des gens venant avec un autre évangile. Ils annoncent Jésus, mais ils veulent nous imposer des règlements, des traditions, des commandements, jusqu'au point de nous asservir, en nous disant que si on ne fait pas ces choses, on va perdre l'approbation de Dieu. Et il y a des moments où nous devons défendre l'Évangile. Alors, ce n'est peut-être pas les plus faibles qui le peuvent, mais ceux qui sont forts au milieu de nous. Nous devons tenir bon dans ce que nous croyons. Ça concerne bien sûr en premier lieu les pasteurs, les bergers, les anciens. C'est ce que Paul dit aux anciens d'Éphèse. Ils sont là, ils ont été établis comme évêques pour veiller sur le troupeau, pour garder le troupeau de tous les loups cruels, des ravisseurs qui pourraient venir. Et donc les pasteurs, les anciens, les diacres doivent être comme des portiers, des surveillants, des veillants sur le peuple de l'Église. Et vous qui êtes forts aussi en Jésus-Christ, qui avez grandi en Jésus-Christ, vous appartient aussi bien d'être ses repères dans l'assemblée, montrant ce qu'est véritablement l'Évangile. Et nous devons, s'il le faut, toujours être prêts à défendre la pureté de l'Évangile. J'ai rencontré bien des situations dans bien des églises. J'ai rencontré de ces gens, je l'ai dit, très zélés, mais aussi très péremptoires, avec un esprit de supériorité et d'agressivité. Ils voulaient dominer le troupeau. Mais ce n'était souvent qu'un masque d'hypocrisie, car en creusant un petit peu, on se rend compte, je me suis très vite rendu compte qu'à l'intérieur, il y avait beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur, parce qu'il y avait souvent l'incapacité de comprendre et de saisir ce qu'est la liberté de l'Évangile, ce qu'est la grâce et la foi. Alors nous pouvons arriver à saisir ces choses, ils se rabattaient sur le commandement, se rassuraient par le commandement, mais en fait, ils ne parvenaient jamais
à trouver la paix avec Dieu. Peut-être y a-t-il parmi ceux qui m'écoutent aujourd'hui, plus tard, vous êtes un peu dans cette situation. Et vous luttez vous-même. Vous luttez avec cette question du commandement, de la tradition. Parce qu'on vous les a imposés. Parce que peut-être vous les avez même imposés à d'autres. Et vous savez bien au fond de vous-même que ça n'amène à rien. Le fruit que vous produisez, c'est un fruit de tristesse, c'est un fruit d'amertume. Je voudrais vous dire que ce n'est pas ça l'évangile que Christ nous a apporté. Ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas par nos traditions, ce n'est pas par nos commandements, mais c'est uniquement par la foi et la grâce que nous pourrons plaire, que vous pourrez plaire à Dieu. Tout ce que je peux demander au Seigneur, c'est qu'il puisse vous éclairer sur ça, vous libérer de tous ces enseignements qui obscurent votre pensée, afin que vous puissiez avancer dans la lumière de Jésus-Christ, par le moyen de la foi, uniquement par la foi en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Les prochains chapitres nous parleront davantage de ces choses, notamment le chapitre 3 nous parle de cette confrontation entre la foi et la loi, et le chapitre 4 nous parlera de la plénitude de la foi. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. À une prochaine fois. Au revoir.